You're welcome. It is a renewed pleasure to be with you on the 1 p.m. Bilingual News. I'm Kejang Henry Atembi, and of course co-presenting with Monique Nausifot. So good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembi. Good day, mesdames, messieurs. Bienvenue au journal. Les titres à la une. Digitalisation des enseignements, c'est le thème de la nouvelle année scolaire qui se profile à l'horizon. En procédant ce jour au lancement de la rentrée pédagogique, le ministre des Enseignements secondaires Naloba Lyonga met en garde tout responsable qui ne respectera pas l'éthique et la déontologie professionnelle. A daunting task for parents as they grapple with last-minute preparations for the new school calendar year. And as school resumption day narrows to 1 week, the emotional headache of back to school has engulfed parents and guardians. Dans ce journal, nous nous rendrons dans le sud Cameroun où voyager vers certains villages relève encore d'un parcours de combattants. Vous souhaitez vous rendre à Womon-Pays-Yanda à partir de Ngomezak. C'est difficile et dans ce journal, vous aurez les différents clichés. And our international briefs will take us to Libya, where the United Nations has called for an immediate stop to hostilities following a day of deadly clashes between political factions in the capital, Tripoli. And of course, we'll move to Angola and Pakistan for latest update of our international news with Tariq Divine. Those were our top stories. Our news ahead. Welcome to Janos, Kejang Henry Atembi and Monique Nausifot. So Monique, the pendulum is ticking, and of course, just 1 week, children will be going back to school. This is the big news for this newscast. Of course, Henri Kejang Atembi, ce lundi est jour de rentrée pédagogique au Cameroun, notamment pour ce qui est de l'enseignement secondaire. Eh bien, cette rentrée a été lancée par le ministre Naloba Lyonga, chef de ce département ministériel, et l'année sera placée sous le thème de la digitalisation des enseignements. Au rang des doléances que le ministre a égrenées, on peut citer le succès des élèves à la fin de l'année scolaire, les meilleurs résultats. Notamment, elle a cité avec emphase le respect de la déontologie et de l'éthique. Et tout contrevenant à ces règles sera éjecté de son siège. Nous retrouvons à ces travaux nos reporters. Karel Mizatia-Choya. Karel, bonjour. Bonjour, nous sommes au lycée bilingue des SOCIETE à Yaoundé où le ministre de l'enseignement secondaire vient de lancer, il y a de là quelques instants seulement, la rentrée pédagogique solennelle. L'occasion pour Pauline Naloba Lyonga d'égrener ou alors de revenir tout simplement sur la feuille de route de l'année scolaire 2022-2023. Donc le démarrage effectif est prévu le 5 septembre prochain et une rentrée qui, on le sait, se tient toujours en contexte de pandémie à coronavirus, même si la maladie n'a plus autant d'impact au sein de la population qu'à son entrée en terre camerounaise. Du coup, on reste sur la digitalisation de l'enseignement. Digitalisation présentée ici comme un facteur important, un facteur efficace, efficient pour l'offre de l'enseignement secondaire que propose justement le ministère des enseignements secondaires. C'est d'ailleurs sur ce thème-là que se tiennent les travaux ouverts par la représentante du gouvernement ici même au lycée bilingue des SOCIETE à Yaoundé, s'exprimant justement en langue de Shakespeare. Elle est revenue sur l'importance d'une telle assise. Sa réaction captée à chaud, parler de notre caméra est beaucoup plus explicite sur cet aspect. Into a classroom, they should be able to get into their computers and know that this computer or this telephone is not for me just to call a friend and tell the friend I love him, but call the friend and tell him, do you know this thing that we looked at in class this day? It's somewhere here. Please take a look. That's how we want to proceed.
C'était donc l'occasion pour le ministre des Enseignements secondaires qui, faut-il le rappeler, s'exprime en l'une des langues officielles du Cameroun, à savoir l'anglais, de revenir donc sur ses attentes à l'endroit de la communauté éducative. Elle est revenue sur l'importance d'appliquer une méthodologie qui soit accessible à l'endroit des apprenants pour de meilleurs résultats en fin d'année. En tout cas, les travaux en atelier permettront justement à la communauté éducative en question d'asseoir les stratégies qui vont leur permettre d'atteindre les objectifs, d'atteindre donc les attentes du gouvernement. Face à la caméra de Michel Foucault, je suis Karel Mezatiatioya pour le 13h. Merci Karel. La rentrée scolaire 2022-2023, c'est dans une semaine et les préparatifs ont déjà atteint leur vitesse de croisière. Dans les marchés, on observe la bousculade, surtout dans les rayons de vente de fournitures scolaires. Dans ce journal, nos reporters ont fait un zoom dans le marché Mokolo. Bénédicte Ngono et Samuel Ebakissé. C'est un dimanche très agité au marché Mokolo à Yaoundé. Rentrée scolaire oblige. Les rayons de fournitures scolaires et les secteurs habits, chaussures sont les plus sollicitants en ce moment. Nous suivons Suzanne qui vient là préparer le retour en classe de ses 3 enfants. J'ai acheté quelques cahiers, quelques fournitures scolaires, 3 ardoises, un paquet de crayons, 4 bics, un paquet de craies. Après les fournitures, place à présent à l'habillement. Les enfants doivent être présentables le jour de la rentrée, malgré les enchères qui grimpent. Elle essaye de tirer son épingle du jeu avec les moyens de bord. Les choses sont chères. On achète petit à petit. Les chaussures et les habits. Comme elle, plusieurs parents sont venus préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est le cas de Mélanie. Ma fille a fait le choix. Donc moi, je suis derrière, j'observe ce qu'elle fait, je paye. Je l'envoie sur le marché, elle va aller venir apprendre, tout juste. L'horloge tourne, les parents s'empressent déjà à ramasser leurs dernières économies pour assurer la rentrée de leurs enfants. Henri Kejan, you talked about pedagogy resumption. The Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, has challenged teachers to make sure that they upgrade themselves with digital realities and embrace the concept of e-learning as they prepare for school resumption. And of course, she is currently holding a pedagogic meeting for the resumption of the school year 2022-2023 at the government bilingual high school in Essos, Yaoundé. Standing by is Hyacin Chia with updates. Hello, Hyacin. Hello, welcome to the Government Bilingual High School Yaoundé, where pedagogues are gathered in their number. Teachers, heads of institutions for the solemn pedagogic resumptions for the year 2022. A workshop here for the teachers placed under the theme Digitalization of Teaching, an effective and efficient determining factor for the provision of training at the Ministry of Secondary Education. This is a call by Minister Nalova Lyonga of Secondary Education for teachers to get into the modernized system of teaching and learning in secondary schools across Cameroon. She challenges the teachers here to understand that the world is fast changing and the children are becoming more inquisitive, especially in line with the digital era. She called on them to get an extra mile to be able to prove before the teachers that after all they are the teachers and they got something to offer. She has equally called on teachers to stay off distractions and social media calls that are not helping them advance in their work as teachers, and equally asked them to serve as examples for the students and, of course, to make pedagogy take a center stage in the different secondary schools across Cameroon, because after everything, pedagogy has to be the watchword of every teacher as they get back to school in 1 week's time. She challenges Cameroonian teachers to get into the e-learning and distant learning as one of the methods that they can effectively disseminate teaching to their learners, especially in challenging moments where physical meetings are under. She equally warns against recalcitrant teachers and says disciplinary measures seriously awaits them. They are currently continuing with the deliberations behind closed doors, and we shall be bringing you the updates here at the Government Bilingual High School, Yaoundé.
Thanks very much, Hyacinth. And the daunting task, of course, to parents as they grapple with last-minute preparations for the new school year. And so the resumption date, as it's narrowing by just 1 week, it is an emotional headache to the parents as they have been engulfed in such a situation. Now, our chief correspondent in Yaoundé is Beatrice Ngamo. She takes us to Moklo Market, where the parents are scampering for school needs. Marathon Sunday at the Moklo Market in Yaoundé, school resumption on menu, especially as we are just 1 week to go. School supplies, shoes and other wear sectors, those with the highest population. This mother of 3 school children, slowly and gradually going through her list. Exercise books, packet of pencil, 4 pens, a packet of chalk. Her list still very long as she moves around. J'ai acheté quelques cahiers, un paquet de crayons, 4 bics, un paquet de craie. Pants, socks, innerwear, the next stop. For our children to begin the school year fresh and happy. But the prices, not a laughing matter. Tight calculation to match the budget. Les choses sont chères, on y achète petit à petit. Others find it difficult to do so alone. In the company of the elder children together, they move around to get the basics, very important for the kickoff of the school year. Another way for the children to learn and understand it is not an easy task, especially during this challenging and difficult time. Allez venir apprendre, c'est juste. It is time. Parents like school children on the alert. Parents hurrying to invest their hard-earned income for the future of their children in the name of education. Oh, thanks very much, Beatrice Ngam. We are moving down south, of course, to talk about climate change. Monique. Yes, Henri Kedjan Atembe, rendons-nous à présent dans la région du Sud Cameroun, où voyager vers certains villages relève encore d'un parcours de combattants. Vous souhaitez, par exemple, vous rendre à Woum, en pays Yanda, à partir de Ngomezap. Quelques clichés sous la conduite de notre correspondant Ambroise Foguet. Se rendre à Woum 2 en pays Yanda, une expérience loin d'être une randonnée flegmatique. Vous voulez un dessin? Pas nécessaire. Suivons plutôt le guide. Cet automobiliste coutumier de ce chemin est que la complication a rôdé. Partir de l'arrondissement de Ngomzap dans l'Union Esso à celui voisin de Vengue dans l'océan, par ici le chemin de croix. Sur les 18 km de route pour rallier le village Woum, périlleux est le moindre des déterminants. Ça ne m'arrange pas. Depuis que je suis des mois, je n'ai jamais vu les engins passer ici. Crevasses, nids de poules, pierres sorties d'herbes épineuses, vieux ponts. Voyager ici, c'est faire de la corrida, mais sur 1 ou 4 roues motrices. Sur le gros du tronçon, des habitués préfèrent le voyage piétonnier. Vous me regardez l'état de la route. Quand on roule ici, quand il pleut même encore, c'est très dangereux. Quand on sort en ville, là, on ne demande plus que celui-ci sort d'où, on sait directement qu'il sort de Yanda. Et on nous remarque à partir de nos motos et notre habillement. Parce que nous sommes d'abord sales et puis nos motos vieillissent. Une moto vieillit à 6 mois. Même pour des gens d'âge candide, cheminer sur ou vers Womianda se définit sous des auspices de mise sacrificielle. Quand c'est le jour des vacances, quand je pense même que je dois venir vite dans ces routes, ça me rend même malade. C'est bientôt la rentrée de classe et chacun de ces enfants fils d'agriculteurs nourrit l'espoir de voir son parent vendre sur le marché de la ville voisine des récoltes pour payer ses frais de scolarité. Déjà les écorchures partout parce qu'ils tombent avec les charges et puis à la maison, même je suis fatigué, je n'arrive plus même à bien m'en sortir avec madame puisque le soir, je suis bien fatigué. Avec l'état de la route, l'expectative s'annonce grande. Accès de financement à l'action climatique, un atelier de validation de la note conceptuelle à soumettre au Fonds vert climat organisé à Garoua, du rapport sur l'identification et l'analyse des pratiques et systèmes agroforestiers résilients au changement climatique dans la zone soudano-sahélienne sont scrutés pour validation. Alors un accent est aussi mis sur la promotion d'une agriculture responsable, respectueuse de l'écosystème. Reportage Eric Ongile, Aïssatou Bouba. Pour accroître le financement de l'action climatique, le gouvernement camerounais, comme d'autres, cherche à se conformer aux exigences, aux normes et aux procédures imposées par les sources de financement. Des projets fiables doivent être élaborés
Les travaux de cet atelier vont aboutir à l'examen et à l'adoption de 2 rapports. Donc nous appelons non seulement les experts, mais aussi les populations à contribuer véritablement et ceux qui représentent ces populations de pouvoir partager cela avec eux afin que les documents que nous allons soumettre au niveau du fonds vert puissent prendre en considération non seulement les intérêts, mais aussi les spécificités de cette partie du Nord Cameroun que nous appelons la zone soudano-sahélienne, qui est la zone la plus vulnérable du Cameroun. Lorsque on regarde tous ces documents stratégiques, ces documents montrent que les changements climatiques ont un impact sur la vie des populations. Vous remarquerez ici que le nord et l'extrême nord sont les zones les plus touchées. Vous avez les inondations, vous avez des sécheresses qui sont vraiment bien remarquables. La sécurité alimentaire mondiale est menacée par le changement climatique. Les capacités de production des populations subissent de plein fouet ces phénomènes climatiques extrêmes, inondations et sécheresses. La promotion d'une agriculture plus respectueuse des écosystèmes en préservant les milieux naturels interroge également. Ce qui peut nous apporter après cet atelier, c'est que nous allons essayer de sensibiliser nos populations afin que nous puissions dynamiser la lutte contre le réchauffement climatique. Le MINEPDED, avec la FAO, enregistre des projets et programmes qui traitent explicitement de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets dans les secteurs agricoles. Ces travaux vont à coup sûr contribuer à la note conceptuelle. Besoin de formation du personnel communal, le constat a été fait. Il y a une confusion qu'on observe de plus en plus entre le statut d'élu communal et d'agent communal. Et selon ce constat, il y a un frein dans l'avancement des travaux des communes qui représentent la vitrine de la décentralisation. Eh bien, une formation vient d'être initiée à leur bénéfice. David Sandiou. Le personnel est l'épine dorsale d'une commune. Il est l'élément par lequel la municipalité est jugée. En tant que vitrine, il se doit d'être formé dans un contexte de décentralisation et de transfert de compétences. La formation ici consistait surtout à passer des valeurs pour comprendre ce que c'est qu'une commune qui est responsable sur le plan sociétal et comprendre comment la commune de Douala 1er peut s'inscrire dans le développement durable, intégrer les 17 ODD. La qualité de service au niveau de tout ce que nous avons à rendre aux uns et aux autres qui viendront demander des services à la mairie. Et déjà la satisfaction personnelle de nous autres employés de la mairie et cadres. L'exécutif communal et les conseillers municipaux ne sont pour la plupart que des élus qui assurent un mandat bien limité. Pourtant, le personnel doit être arrimé au Code général des communes et au canon de la décentralisation. Il tire d'ailleurs profit de la formation. Je ne savais pas que la force de la commune revenait à un employé. Aujourd'hui, j'ai compris que la force de la commune, c'est l'employé en fait qui fait la force de la commune. Ce n'est pas l'homme politique. Nous sommes satisfaits. Nous avons été présents. Nous avons débattu sur environ une demi-douzaine de thèmes, en allant sur la police municipale, également sur le comportement du personnel au sein de l'institution, le règlement intérieur, bien de choses. Pendant 4 jours, le personnel de la municipalité de Douala 1er se moule au rouage de la bonne gouvernance et du service bien rendu. Il est 13h passé de 21 minutes dans le Diamaré et en Kolia 2 dans le Nyon et So par Mbalmayo. Henri Kédian, you have the second part. The head of state has given specific guidelines and practical preparation measures to the Prime Minister, head of government, ahead of the 2023 state budget. And according to the circular, the objective is to consolidate economic recovery and accelerate economic transformation. From the presidential circular, the 2023 state budget will witness an increase in
oil revenue. By so doing, the government will identify certain areas that will go into the 2023 finance law whilst preempting to promote Made in Cameroon. And when this law will be enacted, how will the 2023 state budget be a reflection of the customs and tax revenue? Now let's take a listen to an expert, a tax expert or tax and legislation expert, as they review the 2023 budget. The circular of application of the finance law was signed by the General Director of Taxes, let's say a little bit late. Even if the circular was signed late, it's still important to have our members understand how this will be applied, the finance law innovation. The main issue is to let the business community understand that consultation is on. There's a consultation between the tax administration, between the custom administration and the business community. And because we respect the administration, the Ministry of Finance, the tax administration, the custom administration, we can easily explain the issues raised by our members, and this is why we are inviting all of Cameroonian corporations to join us. Well, that was Key Honorary Trinidad tax expert or tax and legislation expert now explaining on the measures that will be taken. Having stayed away for about 6 years as a result of the socio-political conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, the people of Mundum, that is in Bafut of the Mesam division northwest of Cameroon, have reconnected for unity despite their ordeals. They gathered in Douala over the weekend from all the nooks and crannies to preach peace and unity. And amongst the federating factors is a unity football match or encounter. Details in the following report. Despite their ordeals as a result of the security situation in the northwest and southwest regions of Cameroon, internally displaced persons from Mundum in Bafut of the Mesam division northwest of Cameroon are staging a reconciliation with their folks. A rare moment for these people with a historic culture they jealously want to preserve despite the ugly face of the conflict. As you can see, the majority of the people in the field come from our village, Mundum. They've been running the war in the northwest and southwest region. I'll just pray that there should be peace in Cameroon. And now, with this competition, there will be more peace, especially in the northwest and the southwest, and most especially in our village. In front of their supreme spiritual leader, they reconnected from the different towns of Cameroon and converged on Douala for a unity tournament. The flag is our nation's flag, and we are a fearing village, and we respect the colors of the nation, and that's why we must always have the colors of the nation wherever we are. Mundum is very peaceful, and we shall always remain peaceful and loyal to Cameroon. How joyous it is to forget the pains and scars of war through sports. Football, which is a unifying factor, is the only factor which I thought it was that I could use it to unite the people from my village so that we can come together and exercise sportsmanship. Haven't fled their village for 6 years now as a result of the socio-political conflict, the Mundum people are burned to restore their culture and to promote unity amongst Cameroonians. And the epidemiological situation of cholera as of August 24, 2022 in Cameroon stands at about 11,000 confirmed cases with 220 deaths. 4 out of the 10 regions of Cameroon, that is the southwest, west region, littoral and center, are the most affected. Details with Beatrice Ngamo. The basic rule is for all foodstuff, fruits and vegetables to be properly washed with clean water before consumption. Health professional equally adds that drinking potable water prevents the waterborne disease, cholera. But unfortunately, what we find around is far from the precious liquid we all know, colorless, odorless, and tasteless. The survival of the fittest. Là, je ne bois pas l'eau du robinet. L'eau de la source n'a pas de dépôt. L'eau minérale, là, c'est bon, ça ne part pas là où l'eau naturelle part. Il y a le forage à côté de chez nous, on se bat sur le forage. En journée, je bois les sachets d'eau.
varying types and quality according to their satisfaction. How safe are these persons from the Vibrio cholerae responsible for cholera? The situation rife and still ravaging in Cameroon, with some 10,950 notified cases and 220 deaths, representing 2% as of August the 24th, 2022, in the center, littoral, southwest and west regions. Medical advice is the regular washing of hands with clean water, proper stooling, washing of foodstuff and cholera vaccine. Once we fight against insalubrity, we can prevent cholera. Nutritionist Tosh say no matter the doubtful water source, all one needs to do is to boil the water between 1 to 3 minutes, allowing it to cool, and you can drink or use to wash your foodstuff. Boiling helps kills all the bacteria and microbes inside the water, which can be harmful to health. Personal efforts vital as far as our water sources are concerned, no matter the situation we find ourselves, as the government continue to reinforce epidemiological surveillance in communities, health facilities, and more. Cholera vaccination also very helpful, especially when one can reach such. Thanks, Beatrice. We talk religion, and this is the time we see what Prophet Suleiman has for our Christians. Monique. Yes, Henri Kejon Atembe, l'apôtre nigérian Johnson Solomon voit le Cameroun couvert par un nuage de ténèbres, selon ses propos. Par sa venue, il voudrait faire briser les chaînes de servitude et, par l'épée de l'Évangile, restaurer la paix aux 2 régions anglophones dévastées par une crise sociopolitique depuis bientôt 6 ans. Samuel Baïha. L'apôtre nigérian Johnson Suleiman voit le Cameroun couvert par un nuage de ténèbres. Par sa venue, il voudrait briser les chaînes de la servitude et, par l'épée de l'Évangile, restaurer la paix aux 2 régions anglophones dévastées par 7 ans de guerre. Notre Père Johnson Suleiman arrive pour la paix. Sa venue est pour la restauration. Nous savons tous que le Cameroun a besoin de la prière. Notre Père ne vient pas au nom de sa chapelle, mais pour l'Église et l'unité de cette nation. Johnson Suleiman, l'homme vanté pour ses miracles, et comme un Messie qui viendrait tout changer, ses émissaires préparent le programme d'évangélisation baptisé Mighty Turn Around Cameroun au stade Omnisport de Bepanda à Douala du 13 au 14 septembre. Ça sera un moment où des vies changent. La promesse des moments d'accomplissement où le surnaturel est manifeste, des prières et un vin impétueux qui emporterait toutes les malédictions. Il arrive à Douala sur la base d'une révélation divine. Un choix justifié parce que c'est à Douala que Dieu l'a orienté. Johnson Suleiman revient au Cameroun après sa première caravane de miracles en 2017. Mesdames, Messieurs, ce sera avec cette prophétie macabre que je vous passe à nouveau l'antenne, Henri Kejon Atembe. Yeah, the United Nations has called for an immediate stop to hostilities following a day of deadly clashes between political factions in Libya. And of course, we have news from Angola and Pakistan. Our World News Roundup with Tariq Divine Ramsey Jr. The UN has urged an immediate halt to hostilities in Libya following deadly weekend clashes in the capital Tripoli. Figures from the country's health ministry put the death toll at least 32 and dozens injured during the fighting Saturday between forces of the internationally recognized government and a convoy of militia loyal to rival PM Fathi Bashaga. Libya has been in chaos since the NATO-backed uprising in 2011 that ousted long-serving ruler Colonel Muammar Gaddafi. Several world leaders on Sunday joined Angolans in Luanda for the state funeral of former strongman President Jose Eduardo dos Santos, whose nearly 4-decade rule of the oil-rich nation was marred by allegations of plunder. The funeral came barely days after his party,
The MPLA, which has ruled the country for nearly half a century, saw its worst results at the polls in the most hotly contested elections since independence. Dos Santos died last month from a cardiac arrest. Pope Francis on Sunday called on the international community to urgently come to the help of Pakistan, where deadly floods have so far killed more than 1,000 people. Flash floods have been hitting several parts of the country following severely heavy rains in recent weeks. The government has declared a state of emergency to help it deal with monsoon flooding that has affected some 33 million people. And off to the DR Congo now, where some 50 young people aged between 10 and 16 from villages surrounding the Virunga National Park have been enrolled to train at a brand new football academy. The youngsters are all hoping to become professional footballers rather than ending up in one of the militias that have been blooding the eastern DRC for decades. The region is close to battle zones where young people are born into chaos and violence without hope or plans and are easily recruited by armed groups or poachers. Thanks, Divine. And that brings us to the end of this 1 p.m. Bilingual News. We've been Kejang Henry, Atembe, and Monique Naosi. Thanking you for making it with us. We'll have a wonderful day ahead. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous avoir regardés. Prochain rendez-vous avec l'information, 15h30, 18h15, 19h50. Quant à nous, nous vous retrouverons demain à 13h avec plaisir. Restez en compagnie de nos programmes.